Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes là d'actualité, l'actualité l'oblige. Nous sommes là, la compétition, la CAN Côte d'Ivoire 2023, vous le savez, ça continue. Nous sommes là pour devoir vous faire parvenir des informations vérifiées, vérifiables. Nous sommes en ligne en direct de Goma, Est de la République démocratique du Congo. Mais avant d'y aller, nous vous prions de partager nos vidéos le plus que possible, tout en vous abonnant, si vous êtes nouveau à notre chaîne, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est parti. Dans l'actualité, vous le savez, la Côte d'Ivoire a chaviré, c'est ce qui fait la une, c'est comme ça d'ailleurs, la manchette, c'est ça. Les gros titres pour ceux qui concernent donc la CAN Côte d'Ivoire 2023, vous le savez, la Côte d'Ivoire a connu un naufrage hier lors de la troisième et dernière journée en ce qui concerne donc les phases de poule. Les lions, les éléphants, voilà, les éléphants ivoiriens. Donc, le pays organisateur a été renvoyé aux études de football par la Guinée équatoriale par un score lourd, c'est-à-dire 4 buts à 0. Cela n'arrive pas tous les jours à un pays, à une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez que la CAN actuelle, avec beaucoup de suspense, personne n'y croyait jusque-là, en voyant la façon dont la Guinée équatoriale a crucifié, a causé donc le naufrage de la Côte d'Ivoire, les éléphants ivoiriens. Donc, c'est de la déception totale, même de la part des supporters de l'équipe donc de la Côte d'Ivoire, car vous les comprenez, vous les savez déjà, Max Allegradel, c'est de la désolation, c'est-à-dire même de la part de Didier Drogba ou soit même de la part de Assalfo. Donc, la Côte d'Ivoire a été bâtie, cela n'arrive pas tous les jours, 4 buts à 0 par la Guinée équatoriale. Et comme nous sommes en train de parler donc de ces groupes A, donc ce groupe dont fait partie la Côte d'Ivoire, nous avons l'honneur, nous faisons donc l'élixir de pouvoir vous présenter les classements actuels. Après donc la troisième journée, vous allez devoir comprendre que dans ce groupe A, la Guinée équatoriale termine déjà avec 7 points, avec comme goal average plus 6, alors que le Nigeria arrive aussi en deuxième position. Donc la Guinée équatoriale et le Nigeria comptent chacun, donc ou soit chacune de ces nations compte déjà 7 points à l'air compteur, mais jusque-là, le Nigeria a 7 points avec goal average, donc plus D, alors que dans ce même groupe, vous comprendrez que la Côte d'Ivoire occupe la troisième place avec 4 points jusque-là, mais goal average moins 3, et la Guinée-Bissau ferme la manche. Donc la Guinée-Bissau qui venait de finir la phase de poule, 3 matchs, 3 sorties, 3 défaites, 0 but enregistré, voilà, 0 victoire, pardon. 0 victoire enregistrée, voilà donc en ce qui concerne la grande information, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec hier, lourdement, 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. Ça a été une correction totale, une humiliation, une déception de la part même des supporters des éléphants ivoiriens. Ça n'arrive pas tous les jours, donc probabilité il y a, la Côte d'Ivoire est déjà en train de sortir par sa propre porte à travers cette grande qu'elle a organisée. Ça sera une première fois qu'un pays organisateur ne parvient même pas à franchir, à pouvoir sortir donc de la phase de poule, mais la Côte d'Ivoire, on est en train d'attendre avec des calculs, une sorte de sinistre, racine carrée, cotagente. On verra si bien la Côte d'Ivoire va devoir se qualifier comme étant le troisième meilleur perdant, parce qu'avec 4 points, il y a encore une lueur d'espoir, mais c'est une façon de pouvoir chercher, je sais pas, de chevet dans la soupe. Ça ne sera pas facile, mais on attend voir, on reste quand même positif. Mais les Ivoiriens comprennent, messieurs, mesdames, ce n'était pas facile. 4 buts à 0, je rappelle, c'était face à la Guinée équatoriale dans ce groupe A où la Guinée équatoriale s'était déjà qualifiée avec 7 points, suivi du Nigeria avec 7 points également. Et pour ce qui est donc du groupe B, parce qu'hier, il y avait 4 matchs simultanément. Donc, dans les groupes A, il y avait 2 matchs, et alors que dans le groupe B, il y avait aussi 2 matchs simultanément. En ce qui concerne donc les groupes B, c'est le chiffre D qui a été le chiffre noir de ces 2 rencontres pour les matchs nuls qui ont opposé les Cap-Vert face à l'Égypte, mais également le Mozambique face au Ghana. Vous comprendrez qu'au total, il y a eu 8 buts qui ont été marqués pour ces 2 matchs, c'est-à-dire les quatre équipes, voilà, excusez-moi, les 4 équipes ont pu marquer chacune
2 buts, ce qui fait au total 8 buts dans 2 matchs pour la troisième journée. Et en ce qui concerne donc le match Cap-Vert-Égypte, ça s'est soldé par un score de parité de 2 buts partout. Et ça a été le même score de la part de Mozambique face au Ghana. Et en ce qui concerne donc les classements après cette troisième journée dans ce groupe B, voilà, vous devez comprendre que le Cap-Vert, qui s'était déjà d'ailleurs qualifié, vous vous rappelez, le Cap-Vert s'est qualifié avec jusque-là 7 points, avec comme goal average plus 4, alors que dans la foulée, l'Égypte occupe la deuxième place avec 3 points. Jusque-là, le Ghana arrive quant à lui à la troisième place, le Ghana qui est déjà éliminé avec 2 petits points, alors que dans le même groupe, il y a la Mozambique qui a également 2 points, mais goal average moins 3, alors que pour le Ghana, c'est 2 points, goal average moins 1. Voilà un peu en ce qui concerne donc les classements pour les deux rencontres pour la dernière journée, c'est-à-dire la troisième journée en ce qui concerne donc la phase de poule, c'était hier où, je rappelle, les Ghana aillent à faire match nul face à la Mozambique. C'était au même moment où les Cap-Verts étaient en train de faire match nul, c'est-à-dire 2 buts partout au total face à l'Égypte. Dans ce groupe, donc, vous comprendrez que pour ce qui est de la troisième journée hier, il y a eu 8 buts qui ont été marqués pour ce groupe B. Cela n'arrive pas à tous les jours. Donc, Cap-Vert qualifié, Égypte également. Les Ghana, le Mozambique sont éliminés en ce qui concerne donc ce groupe B. Et pour ce qui est du groupe C, c'est aujourd'hui, voilà, c'est les groupes d'ailleurs qui concernent la date d'aujourd'hui en ce qui concerne le mardi 23 janvier 2024. Donc, c'est aujourd'hui soir que le Sénégal qui est déjà qualifié avec 6 points après ses 2 sorties. Donc, dès la première à la deuxième journée, le Sénégal avait déjà gagné ses 2 matchs. Ce qui avait déjà qualifié. Donc, le Sénégal qui, à son compteur, a déjà 6 points. Le Sénégal qui avait gagné face à la Gambie. Donc, 3 buts à 0. Et c'était 3 buts à 1 face au Cameroun. Les Lions de la Teranga devront donc jouer face à la Guinée. Alors que dans ce même groupe, la Gambie devra jouer un match de gala. Voilà, c'est comme ça, c'est un match de gala pour la Gambie, car jusque-là, la Gambie a 0 point déjà enregistré et ça sera leur dernier match face au Cameroun, les Lions indomptables qui ont été humiliés, vous vous rappelez, messieurs, mesdames, c'était face au Sénégal, le Sénégal qui avait corrigé donc les Lions indomptables par un score de 3 buts à 1, c'était lors de la deuxième journée. Et en ce qui concerne donc les classements dans ce match, dans ce groupe, voilà, messieurs, mesdames, vous comprendrez que le Sénégal occupe jusqu'à maintenant 6 points après ces 2 sorties. Donc, à la deuxième journée, le Sénégal occupe 6 points avec plus 5 comme goal average, alors que la Guinée jusque-là occupe la deuxième place avec 4 points, goal average plus 1. Le Cameroun qui occupe la troisième place avec un petit point. Les Lions indomptables qui ont été humiliés dans cette CAN. Ce ne sont pas seulement les Lions indomptables parce qu'il y a des grandes équipes, des grandes nations de football qui sont en train d'être humiliées. C'est comme ça la CAN avec beaucoup de surprises. Alors le Cameroun qui compte jusque-là 1 point après des sorties, alors que dans ce même groupe, le groupe C, la Gambie ferme la manche avec 0 point. On attend voir donc ce qui est encore jouable pour le Cameroun. Si le Cameroun parvenait à gagner la Gambie, cela s'impose de facto pour la Guinée de pouvoir faire juste un match nul face au Sénégal, car le Sénégal déjà qualifié jouera la Guinée. La Guinée a donc l'obligation de pouvoir gagner, si pas gagner, faire plus ou moins un match nul, car si les Cameroun parvenaient plus ou moins à battre la Gambie par un score de plus de 2 buts, vous comprendrez que les Cameroun étaient encore dans les ballottages favorables et là, ça pouvait, ou soit ça pourra
perturber en quelque sorte les calculs pour ce qui est de la qualification, pardon, pour la troisième journée, la troisième et la dernière journée en ce qui concerne donc la phase de poule de cette Coupe des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, messieurs, mesdames, pour ce qui est donc de ces groupes C, le Sénégal jouera la Guinée. Le Sénégal qui occupe déjà la première place, le Sénégal qui s'est déjà qualifié dès sa deuxième sortie, sa deuxième rencontre, car le Sénégal compte 6 points, alors que la Guinée occupe la deuxième place avec 3 points. La Guinée qui est dans l'obligation de pouvoir faire juste match nul pour devoir obtenir 5 points et se qualifier, consolider donc sa deuxième place pour éviter de menaces dont les victimes de la part des Camerounais qui jusque-là comptent un point. Donc, si le Cameroun parvenait à gagner la Guinée, le Cameroun fera déjà 4 points et les chances de se qualifier si la Guinée. Messieurs, mesdames, n'oubliez pas d'aimer, de partager notre vidéo. Si vous êtes nouveau à notre chaîne, abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines publications et en activant la cloche des notifications pour ne plus donc rater nos prochaines publications. C'est parti pour l'actualité, toujours en rapport avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes dans le groupe D. Le groupe D, c'est ce soir également. Ça va se jouer donc. Le groupe C jouera ce soir. Ça sera à 19h. Des rencontres Sénégal-Guinée. La Gambie, pardon, jouera également le Cameroun. Ça sera 2 rencontres qui se joueront simultanément, c'est-à-dire à 19h, alors que ce même soir, donc c'est-à-dire ce même mardi 23 janvier 24, pardon, ça va devoir se jouer à 22h. Des autres rencontres dans les groupes D. Il s'agit bien de l'Angola qui va devoir défier le Burkina Faso, alors que dans ce même groupe, la Mauritanie jouera l'Algérie, messieurs, mesdames. Et en ce qui concerne les classements, après la deuxième journée de cette phase de poule, il y a l'Angola qui occupe déjà 4 points, c'est-à-dire après 2 jours, après des rencontres dans la phase de poule, l'Angola a déjà 4 points avec comme goal average plus 1, alors que dans ce même groupe, le Burkina Faso occupe la deuxième place également avec 4 points. Voilà, l'Angola et le Burkina Faso sont ex aequo, c'est-à-dire chacune de ces nations compte 4 points, plus comme goal average 1, alors que dans ce même groupe, il y a l'Algérie qui occupe actuellement la deuxième place. Après 2 sorties, la Mauritanie qui ferme la main. Jusque-là, la Mauritanie n'a pas encore gagné en ce qui concerne donc ces groupes D, messieurs, mesdames. Voilà, vous comprendrez qu'il y a toujours des suspens dans ces groupes D, car il y a 3 équipes qui sont encore dans les ballottages favorables. Il y a l'Angola et le Burkina Faso qui comptent chacune, c'est-à-dire chacune de ces 2 équipes, 4 points. Il y a l'Algérie qui devra en découdre avec la Mauritanie, alors que l'Algérie compte déjà 2 points, ce qui veut dire que si l'Algérie parvenait à gagner ce soir, si l'Algérie parvenait à battre la Mauritanie, vous comprendrez que l'Algérie aura déjà à son compteur 6 points, ça sera 5, pardon, ça sera 5, alors que si le Burkina Faso et l'Angola parvenaient à faire un match nul d'un but partout, ça sera également 5 points de la part de ces 3 nations. Alors, cela va devoir nous ramener au calcul pour voir qui de ces 3 nations devront être qualifiés en ce qui concerne donc la poursuite du championnat, car il y a encore beaucoup de suspense. Vous constatez l'Angola, le Burkina Faso, qui, chacune de ces nations, de ces équipes, compte 4 points, alors que l'Algérie compte 2 points et l'Algérie qui va devoir jouer la Mauritanie avec 2 points à son compteur. Et demain mercredi, voilà, demain mercredi, messieurs, mesdames, ce sera le 24 janvier 2024. Ça sera place à 2 groupes, c'est-à-dire les groupes E et le groupe F. Vous comprendrez que dans le groupe E, c'est là où se trouve le Mali, l'Afrique du Sud, mais également la Namibie et la Tunisie, messieurs, mesdames, et sans vergogne, le Mali occupe déjà la première place, c'est-à-dire après des rencontres, le Mali a déjà 4 points avec comme goal average
plus D en ce qui concerne donc ce groupe E, alors que l'Afrique du Sud a déjà 3 points. L'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, ont 3 points, plus D comme goal average. La Namibie occupe également la 3e place avec 3 points, plus moins 3, pardon, moins 3 comme goal average, alors que la Tunisie, les Aigles de Carthage, ont occupe déjà la 4e place avec juste un petit point depuis le début de la compétition. Donc, vous comprendrez que la Tunisie est aussi en difficulté après ces 2 sorties. On attend voir si peut-être demain, la Tunisie va devoir jouer. La Tunisie donc devra jouer à l'Afrique du Sud. Ça sera à 19h. À la même heure, la Namibie sera en train de faire face au Mali. On attend voir qui, de la part de la Tunisie, qui de la part du Mali, qui de l'Afrique du Sud devra se qualifier, qui de Namibie, parce que je vous ai dit, une fois la Tunisie parvenait, par exemple, à battre l'Afrique du Sud ce soir, la Tunisie aura automatiquement 4 points. Alors, l'Afrique du Sud sera déjà en difficulté. Et si par hasard, aujourd'hui, la Namibie parvenait à gagner le Mali, ça va devoir compliquer la situation. Mais le Mali qui restera quand même qualifié parce que le Mali, jusque-là, occupe la première place pour ce qui est donc ce groupe E, messieurs, mesdames. Et demain, toujours 24 janvier 2024, ça sera donc mercredi demain, ça sera la fin donc de cette phase de poule où la RDC, le groupe F, c'est-à-dire le Maroc, la RDC, la Zambie, la Tanzanie, vous le savez déjà, après 2 sorties, c'est le Maroc qui occupe la première place avec 4 points. Plus 3 comme goal average, alors que dans ce même groupe, il y a la République démocratique du Congo qui occupe la 2e place avec 2 points. La République démocratique du Congo donc et la Zambie sont ex aequo, c'est-à-dire chacune de ces 2 équipes a déjà 2 points, alors que la Tanzanie ferme la manche avec combien de points? 1 point déjà à son compteur. Et en ce qui concerne donc le match de demain, ou soit les rencontres de demain, le groupe E et le groupe F joueront, c'est-à-dire le match du groupe E seront retransmises en direct, c'est-à-dire à partir de 19h en temps universel, alors que le match du groupe F seront retransmis en direct à partir de 22h, c'est-à-dire la République démocratique du Congo jouera la Tanzanie. Au même moment, la Zambie essaiera de jouer face au Maroc. Voilà, messieurs, mesdames, pour ce qui est de l'actualité de ces mardi 23 janvier 2024, pour ce qui est de la CAN Côte d'Ivoire, la grande information, c'est cette chute, cette débâcle des éléphants ivoiriens, le pays organisateur qui a été renvoyé aux études par la Guinée équatoriale. Voilà, vous comprendrez qu'en ce qui concerne la CAN, il y a beaucoup de surprises. Des grandes nations sont en train de chavirer, c'est-à-dire des grandes nations en ce qui concerne le football, des grandes nations footballistiques sur le continent africain sont en train de connaître des débâcles, sont en train d'être humiliés, sont en train de chavirer. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a été tabassée. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a été crucifiée, la Côte d'Ivoire qui a été naufragée face à la Guinée équatoriale par un score lourd, 4 buts à 0. Ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, merci, messieurs, mesdames. Continuez à aimer, à partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau à notre chaîne, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Merci, à la prochaine.